You are the Lord, and you are He. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Tu es le Seigneur qui guérit. Tu es le Seigneur qui nous sauve et qui restaure toutes choses en nous. La Bible déclare, il envoya sa parole et elle les guérit. La parole de Dieu a le potentiel, la potentialité d'apporter la guérison, d'apporter la vie à quiconque croit. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu envoie sa parole afin d'apporter la guérison. Et ce soir, nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu qui apporte la guérison. La Bible déclare dans Luc 4, verset 18, le Seigneur Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a donné l'onction afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. » La parole de Dieu a l'onction en elle. Et quand cette parole habite dans le cœur, dans la vie de quelqu'un, cette parole est intensifiée par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu alors apporte, lorsque la parole est transmise, lorsque la parole sort, l'onction, l'Esprit de Dieu et sa capacité que nous appelons onction, alors cette capacité crée un mouvement. Cette capacité apporte la restauration et apporte la guérison. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Oui, il envoie sa parole et apporte la guérison, apporte la restauration. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 4 que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Nous allons nous préoccuper de la première partie. La Bible déclare que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Cet élément est réellement important. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de la présence et rempli de l'Esprit de Dieu, de la capacité, de la volonté de Dieu, du vouloir de Dieu, de l'obéissance. Il est rempli de cela. Et la Bible déclare que, étant rempli de l'Esprit, alors il devient sensible, il devient souple. Et le Saint-Esprit
va donc le conduire non pas vers la guérison, mais vers le désert. Il arrive ici que par le Saint-Esprit, nous pouvons être amenés à faire des choses, à prendre des décisions, à faire des choix qui ne concordent pas tout de suite avec la volonté de Dieu, mais qui se trouvent dans le plan initial, dans le plan divin de Dieu. Nous comprenons alors ici que le Saint-Esprit va donc conduire Jésus dans le désert. Dans le désert, parce qu'il veut lui enseigner quelques vérités, comment marcher, comment compter sur Dieu, parce que tout au long de son chemin, tout au long de son ministère, il va être confronté aux situations et il doit dépendre de l'Esprit de Dieu. Alors Jésus ici est ce type d'homme, de personne qui est revêtu de l'humanité et qui a besoin du Saint-Esprit pour le conduire. Il a besoin du Saint-Esprit pour marcher selon le plan de Dieu, pour intervenir selon la parole, selon la volonté de son Père. Donc il a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit alors comprend quel est le chemin par lequel Jésus va passer. Alors il va donc le lui demander de le suivre au désert. Il le conduit. La Bible dit, il le conduit. Il ne va pas le forcer, mais il va le conduire. Ce qui veut dire ici qu'il y a une volonté de Jésus d'aller au désert, malgré qu'il connaît la rudesse du désert, mais il suit le Saint-Esprit parce qu'il a dans son esprit, dans son cœur, un esprit d'obéissance. Et il sait que pour réussir sur le chemin de Dieu, il faut un esprit d'obéissance. Et c'est pourquoi il est important pour nous ici de comprendre que Dieu nous veut dans un esprit d'obéissance. Au verset 14, il est question ici que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Nous voyons ici que quelque chose s'est passé dans le désert. Pendant 40 jours, il va être tenté par Satan, mais il va être trouvé vainqueur. Et ici, on dit qu'il revient du désert. Il revient du désert, non pas étouffé, non pas désorienté, désarmé, mais plutôt revêtu de la puissance de l'Esprit. Alors il retourne en Galilée, et quand il retourne en Galilée, c'est là où on le connaît, il entre dans le temple. Lorsqu'il entre dans le temple, c'est alors qu'il va déclarer, il va faire cette première annonce qui va être son plan d'action. Il va annoncer son plan d'action donc pour ces 3 années de mission. Et il déclare l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors là, il est entré dans le temple et il déclare l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a donné l'onction, la capacité pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Première chose, c'est que le Seigneur Jésus, par l'onction, lorsque l'onction vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, la guérison, parce que l'homme a un cœur brisé par la puissance de Satan, brisé par les difficultés, brisé par les échecs, l'amertume, brisé. Et le Seigneur vient pour remonter celui-ci, afin qu'il découvre son identité, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Les captifs, la délivrance. Satan vient pour lier
pour embrigader le peuple, les enfants de Dieu. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Voyez, Dieu, sa vision, c'est aimer. C'est aimer. Mais ces personnes qu'il aime tant ont été embrigadées par Satan, par la puissance du diable. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Il vient pour délivrer les captifs. Il vient proclamer donc aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Toutes ces personnes, le recouvrement de la vue, c'est une vue spirituelle, mais aussi physique, morale, sentimentale, financière. Dieu, par le Christ, descend sur terre afin que les aveugles voient. Et le verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous allons voir cette partie plus prochainement, mais nous comprenons que lorsque l'onction de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, elle apporte une capacité. Cette capacité permet au peuple la délivrance, permet à toute personne qui est confrontée à l'onction la délivrance. Le Seigneur apporte le salut, le Seigneur apporte la délivrance à son peuple. Praise God, praise Lord. Thank you, Lord. Et c'est là que le Seigneur va recommander donc à ses disciples, lorsqu'il se prépare à partir, il dit non, ne vous précipitez pas d'aller, mais attendez la promesse. Et alors la Bible déclare que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils étaient dans la chambre haute. Oui, c'était d'ordinaire, c'était donc Pierre, Matthieu, Jacques, Jean, Philippe, André, Barthélemy et toutes ces personnes étaient avec les femmes et les frères de Jésus. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier, d'attendre la promesse. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en autre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, une nouvelle capacité était entrée dans les disciples. Il était bien sûr, c'était la 3e heure, c'était 9 heures. Et pendant ce temps, voici que les gens qui étaient venus de partout, du port de l'Asie, de Rome, de la Phrygie, la Libye, de la Phrygie, et partout, alors ces personnes et celles de Jérusalem se sont ruées. Ils sont allés vers le lieu où avait explosé donc ce grand bruit. Et là, ils ont trouvé des gens qui parlaient, les Galiléens qui parlaient toutes les langues des nations. Ils disaient, mais ces personnes, mais ils sont remplis de vin doux. Et là, Pierre qui était le versatile, Pierre qui était un homme qui était comme un roseau, toujours, on ne pouvait pas se confier en lui. Alors Pierre, il a la hardiesse, il est maintenant équipé, il a l'onction de Dieu, la capacité du ciel qui est venue sur lui. Et Pierre va donc se lever. Et il va proclamer la parole de Dieu. Il va prêcher l'évangile avec la puissance de l'onction. Les apôtres étaient à côté de lui. Il proclame l'évangile. Et là, 3000 personnes se donnent à la foi. 3000 personnes. L'onction a cette capacité d'attirer les hommes, d'attirer les personnes, d'attirer toutes ces âmes perdues et apporter le salut, apporter la délivrance. Et là, nous voyons que l'onction du Seigneur qui est sur la vie de Pierre apporte maintenant le salut aux hommes et aux femmes qui étaient là. Oui, 5000 personnes vont croire. Quelle manifestation, quelle autorité, quelle puissance. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Oh, hallelujah. Nous allons donc terminer cette exhortation pour demander que la puissance de l'Esprit de Dieu maintenant
habite et vienne. La Bible déclare que vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous avons besoin, tandis que nous avons cru en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons, la Bible déclare que en lui, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés, alors le sceau du Saint-Esprit. Oui, lorsque nous croyons en Christ, nous sommes visités, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Cet esprit, c'est l'esprit d'appartenance à Dieu. Nous sommes devenus alors des enfants de Dieu. Nous avons maintenant cette capacité. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est le cachet du Saint-Esprit. Mais maintenant, ayant été cacheté, autrement dit, ayant le sceau de Dieu, que nous lui appartenons. Maintenant, nous voulons demander cette onction qui permet que nous puissions aller partout pour annoncer l'évangile de Christ avec l'autorité de la parole de Dieu. Alors je voudrais demander à chacun de là où vous êtes que vous puissiez croire que le Saint-Esprit vient maintenant vers vous. Levez vos mains vers le ciel en demandant au Père, me voici, je suis prêt à obéir à ta parole. Je suis prêt à obéir. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi de ton Saint-Esprit. Oui, donne-moi le fleuve d'en haut, afin que par lui, par le Saint-Esprit, je puisse aller proclamer les vertus du ressuscité. Recevez la vie de Dieu, recevez la parole de Dieu, recevez l'Esprit de Dieu. Oui, tandis que vous êtes en train de demander dans la prière à genoux, recevez la capacité de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse, que Dieu agisse au travers de vous, que Dieu fasse des miracles au travers de vous, que Dieu apporte son salut au travers de vous, que Dieu apporte, oui, son onction et sa vie au travers de vous. Que Dieu apporte le royaume de Dieu au travers de vous et que ce royaume, à partir de vous, se répande dans le monde entier. Dieu vous bénisse, Dieu vous remplisse, Dieu agisse dans votre vie. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise God. God bless you. God bless you all. Bye-bye.